Alors, pourquoi je suis très en colère à propos de quelqu'un et que j'arrive pas à lui pardonner? Alors pourquoi je suis en colère après? Ah ouais, alors ça serait bien Il faut que je précise peut-être. préciser de pourquoi je suis en colère en fait. Qu'est-ce que dit le programme en fait? La question c'est qu'est-ce que dit le programme qui est en colère? Ah, il dit que c'est pas juste parce que, en fait, c'est une personne qui ne veut plus que j'aille dans le domicile familial de ma sœur Mhm. On va et ça me l'appeler, on met va dans lui une mettre un profonde prénom. colère. On va l'appeler François. Enfin, faut lui donner un prénom, je sais pas quel, n'importe quel prénom. Ok. Ouais, Non? oui, oui, bah, François. Ouais. Ah, François, c'est dommage parce que c'est qu'est-ce Non, qu'on je on sais pourrait pas. l'appeler Bob. Belzébuth. Non, non, Bob. Bob. Bob, voilà. On va l'appeler Bob. Ok, Bob. Donc Bob, quel est le problème avec Bob? Eh ben, en fait, il pense que que j'ai fait exprès d'avoir amené ma sœur à Saint-Lexan pour Mhm, qu'elle trouve un autre gars. Et donc, vu qu'elle est revenue transformée, ça l'a mis en colère. mhm. Et il veut plus me parler depuis. Et pareil pour Anaël que tu connais. Mhm. Interdiction de rentrer dans la maison familiale et Il, de voir du coup ma il sœur et veut mes plus enfants chez eux. parler, il veut plus parler à Naël non plus. C'est ça. Voilà, Ok. c'est ça. Mhm. Parce qu'il Et dit, vous m'aviez jamais aimé. Ouais. ouais. Ouais, ça pleure. Ok. Donc du Moi, je trouve. coup, la question c'est comment. Donc c'est une relation de famille, ok. Et donc il y a quelqu'un dans la famille qui dit vous ne m'avez jamais aimé. Et en fait, ce que je ressens, il dit vous êtes toxique pour moi. Finalement, ce qui est pas Et voilà. totalement faux, hein, puisque vous lui parlez d'éveil, d'amour, d'unité, puis lui, il est plutôt dans la séparation. Et en fait, il vous considère comme des ennemis, Oui, c'est ça. d'accord? Donc vous êtes des ennemis parce Voilà. que vous participez à l'éveil de d'un autre membre de la famille, qui est sa femme ou sa copine, et du coup, bah forcément, ça lui plaît pas. Parce que lui, il voudrait que ça reste Ouais. comme avant, que bah voilà, sa copine ne change pas, n'évolue pas, et voilà. Donc il y a comme un rapport de force finalement entre euh, la conscience, l'amour qui est, et puis des résistances, puisque lui, il n'a pas du tout envie de vous parler, hein, c'est ça? Hmm. Oui, c'est ça. Alors, et du coup, Ouais. Elio, Aucun dialogue n'est possible. ouais. Du coup, mais quel est le problème en fait? Parce que ça, c'est la situation, mais quel est le problème? Qu'est-ce que ça pose comme problème pour toi, par exemple? Ben, le problème, c'est que je peux pas aller voir ma sœur et mes nièces comme je veux chez eux, quoi. Mhm. Ok. Et oui, et en fait, Je trouve ça injuste, en fait. ok. Donc il y a un programme qui dit que c'est pas juste, et en fait, euh, alors on va faire une respiration. Un, 2, 3, et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors en fait, c'est une question de territoire, finalement, tu vois, de là où je suis. Parce qu'en fait, ta sœur, elle est avec ce gars-là, et du coup, c'est leur territoire et leur maison, tu vois. Et du coup, bah, comme lui, il fait partie du couple, Ouais. c'est normal qu'ils disent, bah non, pas de ça chez moi. Il est dans son autorité, en fait. Il n'y a aucun problème technique à ce niveau-là. C'est tout à fait juste, au contraire. Tu vois? Voilà, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, j'expire, j'expire, j'expire. Imagine, toi, tu rencontres une chérie, tu te mets en couple, tu crées une maison, un foyer, tu as ton territoire avec ta chérie. Et puis, euh, il y a justement ton beau-frère qui voudrait venir, et puis toi, tu l'aimes pas, et tu lui dis, bah non, je veux pas que tu viennes chez moi. Voilà, ça pleure. Tu sens? Et, et tu serais dans ton droit, c'est tout à fait juste en fait, que toi D'accord. tu puisses dire non, mon beau-frère ne vient pas chez moi parce que je l'aime pas. Tu vois?
ou ça pleure? Comment tu te sens avec ça? Non, pas bien du tout. Je t'aime. Une respiration. Alors attends, je vais faire un son. Un, deux, trois, et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, je vais réexpliquer. Ça tombe bien, c'était le sujet de la méditation d'aujourd'hui comme par hasard. Tu vois, puisqu'on a travaillé le territoire. T'étais là, je crois, hein, il me semble. Ouais. Troisième Oui, chakra, territoire, positionnement, force, voilà. Hein. Comment t'as trouvé au fait la méditation avec les musiques épiques? ah, très bien. Très bien. Après, tu Très, m'as très dit, bien. tu m'as envoyé un message, bah, ça, tu m'as dit, j'ai une envie de meurtre. Donc, du coup, ça a bien marché. Ah, Ça, d'ailleurs, ça a trop bien marché parce que pendant maintenant, pendant la méditation, je m'imaginais en train de trancher en deux avec oh une coupe. non, je dénonce. Je libère dans l'amour les programmes, dans l'amour, les programmes mémoire C'était très violent. qui veulent tuer les gens et trancher les gens en deux. Je libère dans l'amour. Bon, ceci dit, ça t'a quand même fait du bien d'aller dans ton troisième chakra et ta Puis je voyais puissance. ma Hein. sœur qui était enfermée dans une tour. Ah là là. Oui, bah oui. Je voyais ma sœur enfermée dans une tour. Eh ben oui. Bah, c'est pas totalement faux, hein, mais alors en fait, ce qui est important de voir, c'est que ta sœur est souveraine, ok? Eh oui, elle est tout à fait souveraine, ta Oui. sœur. Ton beau-frère, qui est avec ta sœur, il est Mais souverain. elle est manipulée, quoi. Attends, Oui. j'ai pas terminé. Ils sont souverains tous les deux, ils ont plus que 18 ans, ils sont adultes. Ils ont même fait des enfants, je crois d'ailleurs. Ils sont largement souverains. Oui. Ils sont ensemble depuis un certain temps. Et du coup, là, ce qui est en jeu, c'est que je dois laisser les autres vivre leur vie. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, qui ne veulent pas que les autres vivent leur vie. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. En fait, toi, tu aimes ta sœur et du coup, tu veux pas la voir comme tu veux. Mais ta sœur, qui est souveraine, a choisi ce gars-là. Et si dans leur territoire ils disent, bah c'est chez nous, vous venez pas, c'est tout à fait juste et normal et bien. Et c'est parfait comme ça. Hein. Sincèrement, il n'y a aucun problème. Tu vois, c'est juste un programme en toi qui te dit. Oui, mais c'est pas comme si on venait tout le temps. Qu'est-ce que tu dis? On venait juste de temps en temps. C'est juste comme dans la famille. On venait juste de temps en temps. C'était comme dans une. Oui, mais une frère ou une sœur. le de temps en temps a un impact néfaste pour le beau-frère. Tu vois? Ouais, c'est ça. En fait, Ouais, bon, ça veut dire que ça empêche la communication avec ma sœur. Parce que ça, bah, pas forcément. ça bloque Tu peux très bien l'avoir en dehors de son foyer, lors d'une rencontre familiale, je sais pas, au restaurant ou ailleurs. C'est pas un problème, quoi. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de familles. Hein. Il y a la plupart des gens, ils s'entendent pas tous dans les familles. C'est classique, tu vois. Mais en fait, ta sœur est responsable de son choix, ok? Ton beau-frère est dans son autorité. Là, le travail à faire, il est sur toi. Il est pas du tout sur eux. Et sur Elio, le programme, c'est à enlever. C'est celui qui ne respecte pas l'autorité des autres, en fait. Tu vois? Si un jour, toi, tu es avec ta chérie, tu auras le droit de dire non à tous ceux que tu n'aimes pas. C'est l'avantage d'être en couple avec ta chérie. Tu comprends? Oui. Et même si ils font un caca nerveux, ils sont pas contents, c'est pareil. Voilà, tu auras ta liste. Non, eux, ils ne rentreront jamais chez nous. Voilà. Tu comprends? Et c'est parfait comme ça. C'est ça l'autorité. Et comme tu es dans une phase où non, tu... parce que ça fait Attends, ça interrompt là. Attends. Comme... ça fait des harmonies. Attends. Comme tu es dans une phase où tu deviens adulte, l'adulte, c'est celui qui crée son autorité et qui reconnaît l'autorité des autres. C'est ça l'adulte. Tandis que l'enfant, bah, des fois, il n'accepte pas. Tu comprends ou pas? Oui. Maintenant, tu peux réagir. Ça réagit vachement.
Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit ton programme? Pourquoi il n'est pas Ah oui, content de ce que je viens d'expliquer là? C'est quoi son problème? son problème, c'est qu'il dit que c'est une disharmonie dans la famille. Ah oui, j'ai repéré ça chez toi. Il y a l'idéaliste. Attends. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement, implants parasites qui nourrissent l'idéaliste en moi. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans le monde. Oh, non, mais tu te fous de moi là. Ça libère dans l'amour. Fais-le comme Nemo tout à l'heure qui le faisait très bien, et même la dame d'avant. Ça libère dans l'amour. Dis-le en vrai. Ça libère dans l'amour. Voilà. L'idéaliste a une idée, en fait, idéale des relations humaines entre les gens, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, et aussi en famille. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, j'ai remarqué, puisque ça fait quand même depuis quelques mois que on est ensemble, souvent, l'idéaliste rend malheureux. Je sais pas si t'as remarqué, même des fois dans le groupe, il y avait ils ont fait ça, ils nous ont pas proposé, ils sont pas dans l'unité, tu vois, il y a un truc comme ça. L'idéaliste, il est pas content des fois que voilà, quand c'est pas dans l'unité, quand c'est pas de ça pleure, laisse pleurer, laisse tout pleurer. Inspiration. 1 2 3 et ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Là, nous travaillons sur l'idéaliste en fait, L'idéaliste rend malheureux parce qu'il a son avis sur la question et en fait, il refuse l'impuissance. Ça tombe bien, c'était vraiment la méditation d'aujourd'hui. En fait, ce que je te recommanderais, ce que je te propose, c'est d'accueillir ton impuissance à avoir ce que tu veux par rapport à ton beau-frère et ta sœur. Tu vois? Parce que l'humain doit absolument reconnaître l'autorité externe des autres, notamment ton beau-frère, et des couples. Tu comprends? C'est le choix de ta sœur. Donc tu es obligé de t'abandonner et de respecter son choix, en fait. Son chéri, c'est ton beau-frère, mais c'est son chéri. Tu comprends ou pas? Le problème, là, c'est que... Oui, mais par rapport à l'impuissance... Attends. Je termine la phrase. Attends, Il faut que je termine la phrase. Je veux terminer la phrase. Le problème, c'est qu'il y a une partie de toi qui refuse la souveraineté de ta sœur. Et après de son chéri. C'est ça le problème principal. Tu vois? Et ça, c'est une identité spirituelle qui dit, oui, mais elle est influencée, elle n'est pas vraiment elle-même, elle est manipulée, blablabla. C'est ça, non? Hello. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je t'aime. Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche. Et en fait, donc j'avais besoin de comprendre que c'est à ma sœur de réaliser toute seule comme une grande ce qu'elle a à réaliser et elle va faire ce qu'elle a envie de sa vie avec qui elle veut. Ok? Et ça, c'est pas seulement pour Elio, c'est pour tout le monde ici. Des fois, c'est votre sœur, des fois, c'est votre mère, votre père, peu importe. Ils sont dans leur étape d'évolution, ils doivent vivre des choses. Et c'est important que toi, tu les laisses vivre les choses. Tu comprends? Sinon, ça te rend malheureux, toi. Et eux, ça va pas les aider, de toute façon. Tu comprends? Donc, nourrir le programme qui refuse l'autorité de la sœur et du beau-frère, ça sert à rien. À part te rendre malheureux. Ça sert à rien. Tu vois ou pas? Alors, vas-y. Oui, je vois, mais c'était pas le cas avant, c'est le problème. Ah bah, avant, c'était avant. Tout le monde s'en fout de avant et de après. Ce qui compte, c'est maintenant. Je suis désolé. T'es rigolo, je t'aime. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui disent que c'était mieux avant. Ça libère dans l'amour. Ok? Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui disent que c'est pas juste la vie et la situation. Ça libère dans l'amour.
Ça libère dans l'amour. Non, dis-le en vrai. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Alors, je vais révéler à tout le groupe et au monde entier quelque chose que personne n'a envie d'entendre. Et peut-être qu'après, vous allez m'en vouloir. Et peut-être qu'après, vous allez arrêter l'émission, même d'ailleurs. Et que vous serez... Ça va peut-être vous faire quelque chose, hein. Mais je vais quand même le dire, ok? C'est que, du point de vue de l'absolu, tout est juste en permanence, en temps réel, tout le temps. Laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait dit, et c'était vraiment vrai, que tout est allowed. Alors allowed, c'est, comment on traduit allowed? Autorisé par la conscience. Tout, même les pires atrocités du monde que vous voyez à la télé. Tout est autorisé et tout est juste et tout est calculé, contrairement à ce que croit l'identité relative. C'est juste du point de vue de l'absolu. Quand vous êtes du point de vue relatif, oui, c'est pas juste. Tu as raison. Voilà. Mais du point de vue de l'absolu, c'est tout à fait juste. Parce que chacun est dans son autorité. Voilà. Et du point de vue du relatif, bon, bah, le relatif, il a la sous-personnalité, là, voilà, qui voudrait que ça soit comme ça. Mais en fait, même du point de vue du relatif, là, il est juste, hein, ce truc, puisque c'est chez lui, c'est le choix de sa sœur. Il n'y a pas de problème non plus dans le relatif avec ton histoire. Hein. Tu vois? Dans l'absolu, c'est juste, mais dans le relatif aussi. Hein. Et peut-être que ça va changer au fur et à mesure de l'éveil spirituel de ta sœur. La situation, tu vois? Ou de lui. Peut-être que lui, il va changer, ou elle, ou peut-être pas. Voilà. Et ça arrive fréquemment dans beaucoup de familles. Hein. Des fois, c'est la mère qui parle plus à son fils, ou vice-versa. Et il y a une rupture des relations parce que, bah voilà, l'autre ne veut pas pardonner, ne peut pas pardonner, n'est pas prêt, n'est pas prête. Nous sommes venus pour vivre l'impuissance. C'est vraiment important de comprendre ça. Et c'est important de respecter le fait que des fois, certaines personnes décident de la fin de la relation. Et c'est autorisé. Si quelqu'un ne veut plus vous parler, il a le droit. Et vous, si vous avez envie de ne plus parler à quelqu'un, vous avez le droit d'avoir vos raisons et de dire, voilà, fin de relation, salut. Tu comprends ou pas, Elio? C'est l'identité spirituelle. Justement, je voulais rebondir. Attends, je termine et je te passe. Attends, je te passe. C'est l'identité spirituelle qui refuse l'autorité de l'autre et qui refuse que l'autre ait le droit de dire « je ne veux plus te parler ». Et ça, c'est une identité spirituelle, c'est un piège qui dit « ah, on devrait tous s'aimer ». Et c'est un piège de l'ego spirituel. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas faits pour nous aimer tous. Ça, vous avez remarqué. Ça, c'est une histoire de l'ego spirituel. Ah, on est tous pour ça. Pas du tout. Nous sommes tous venus vibrer notre couleur. Et si vous mettez un do et avec un do dièse, ça dissonne et je vais vous dire que c'est tout à fait naturel et normal. Tu comprends ou pas, Elio? Donc si tu es en dissonance vibratoire, énergétique, musicale avec ton beau-frère, c'est normal parce que, par exemple, toi tu es do et lui il est do dièse. Et en musique, ça va faire un gros problème. Tu comprends? Et donc jusqu'à ce que lui il se transforme ou toi tu te transformes, eh ben voilà, ça reste comme ça. Vas-y, à toi. Sur l'impuissance, tu voulais dire un truc. Concernant l'impuissance, le problème c'est que j'ai vécu l'impuissance en étant enfant avec mon père. Et je n'accepte pas ça parce que c'est horrible de rester impuissant pendant qu'il y a des violences dans la famille, quoi. Ah, c'est intéressant. Là, tu parles de la responsabilité, en fait. C'est-à-dire que, alors, mais il y a quand même un gros changement. Avant, tu étais enfant, tu n'avais pas vraiment le choix. Donc, tu étais impuissant face à l'autorité paternelle et puis à la force physique, puisque toi, je sais pas quel âge tu avais, mais tu vois ce que je veux dire.
Tu étais enfant. Là, tu es adulte, d'accord? Donc, si tu deviens adulte, ok? Tu peux avoir une conversation avec ta sœur et lui dire tout ce que tu en penses et tout ce que tu ressens. Mais c'est tout. Après, elle fera bien ce qu'elle voudra. Oui, oui. C'est-à-dire que prendre sa responsabilité d'adulte, c'est, bah, tu vas voir ta sœur, tu dis, bon, bah, ton gars, là, il m'empêche de voir mes nièces ou machin. Est-ce que tu pourrais pas, je sais pas moi, aller dans un couple sacré où tout s'harmonise dans la famille? Enfin, tu dis ce que tu veux à ta sœur, mais appelle-la et explique-lui. Et puis tu verras bien ce qu'elle fait. J'ai aucune idée. On en a parlé un peu, mais il n'est pas du tout là-dedans. Non, mais elle, c'est ta sœur à qui tu peux parler, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'elle en Oui, mais elle pense? m'a dit qu'il était plus du tout. Et alors? Et vous Elle m'a pouvez dit pas. qu'il n'était pas du tout là-dedans. Et c'est une raison suffisante pour lui pour pas vous voir, c'est ça? Bah non, parce que en fait, il me voit comme un obstacle en fait, et c'est pour ça. Mais il a À raison, leur relation, je Eléo. pense. Il a raison. Non, tu crois pas? Tu es un Si, ex- si. et tu es un obstacle pour l'ego, pour les programmes, les conditionnements et tout ce qui est séparation. C'est vrai. C'est OK. Bah Non, oui. tu peux assumer ta position d'être dans l'amour, dans le cœur, dans l'éveil. Tu as fait ton coming out spirituel. Tu vas pas. Tu es un obstacle à certaines personnes qui sont dans un autre système et c'est OK. Même moi, je suis un obstacle aussi. Hein. Franchement, j'assume. Il n'y a aucun problème. Hein. Il y en a plein, ils ont peur. Hein. Ils disent, oh là là, c'est quoi ce truc? Ils vont inventer tout un tas d'histoires parce que toutes celles et ceux qui veulent pas se transformer, toutes celles et ceux qui veulent pas mettre en lumière l'inconscient, les programmes, les conditionnements, toutes celles et ceux qui veulent pas se désidentifier de l'ego, c'est sûr que vont me considérer comme un obstacle aussi, hein, mais ça c'est sûr. Je suis un obstacle, l'ennemi public numéro un de celles et ceux qui veulent rester identifiés à l'ego. Évidemment, puisque je m'appelle Anatman. Et que je parle que d'éveil et de déprogrammation et de désidentification. Donc évidemment que depuis l'autre camp et l'autre point de vue, je suis un ennemi, un obstacle, c'est normal. Tu comprends ou pas? Du point de vue de son identité Oui. relative, tu es celui qui dit ça serait bien de s'éveiller un peu et d'être dans l'amour. Hein, c'est ça que tu dis. Mais lui, il n'est pas du tout là-dedans, lui. Je sais pas dans quoi il est d'ailleurs, mais voilà. Donc discute avec ta sœur. Ah, c'est surtout que moi, C'est quoi? Ouais. surtout que j'aurais voulu qu'il nous accepte de temps en temps pour qu'on puisse Eh ben, voir ensemble, négocie avec comme ta dans une sœur. famille normale. Quoi. Demande-lui. Alors, dans ce cas, ce que je te propose, tu vas voir Anatmania et tu lui envoies le prompt, mais je vais te donner ma réponse à moi aussi. Hein. Voici la situation. Propose-moi une stratégie de conciliation et dis-moi quel courrier je pourrais faire et quelle garantie je pourrais donner pour que mon beau-frère accepte de me revoir et qu'il ne se sente pas en insécurité et en danger avec moi. Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Donc tu vas voir avec Anatmania. En attendant, je te donne la réponse. C'est-à-dire que demande à ta sœur un entretien, explique que tu pourrais très bien aller dans la famille sans parler de spiritualité, sans parler d'une liste de sujets qui l'intéressent pas, et tu pourrais lui donner des garanties, comme ça tu pourrais voir tes nièces, tu vois. Et là, peut-être qu'il y aurait une négociation, il Mais lui, il est accepterait. dans la rancœur par rapport à ce qui s'est passé. Ah, alors c'est bien, il y a C'est juste... Alexandre, là. Et ben dans ce cas, il y a une guérison à faire. La rancœur. Tu peux lui dire que, bah voilà, essaye de le voir, et puis tu diras que moi je suis pas responsable de ce que fait ma sœur. Hein. Tu lui dis, c'est vrai. Tu comprends? Toi, t'es pas du tout responsable de ce que fait ta sœur. Oui, mais vu que c'est moi qui ai eu l'idée de lui dire ça, il croit que c'est ma faute. Ah C'est oui, mais moi qui l'ai amené là-bas. là, il y a un manque de communication. Est-ce que tu pourrais discuter avec lui? Non, il veut
pas du tout discuter. Ah, il veut pas discuter. Bon, bah dans ce cas-là, C'est impossible de discuter. est-ce que tu peux Non. discuter avec ta sœur? Ah oui, oui, pas de problème. Bon, bah dans ce cas-là, discute avec ta sœur, explique-lui que tu pourrais donner des garanties et demande-lui est-ce qu'elle pourrait pas essayer de voilà, créer une situation où tu pourrais discuter avec lui. Voilà. Pour essayer de. Tu peux écrire peut-être une. Je sais pas, dire. Demande à un Atmania une stratégie peut-être, mais de. Voilà, ou peut-être faut juste laisser le temps. Ah, Hein. j'ai déjà fait ça, j'ai déjà envoyé à ma sœur ça. Ouais. Et alors? Une réponse de l'IA la dernière fois. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle m'a dit, elle dit qu'elle préfère que. Elle a dit il voudra pas. Donc, il veut pas lire les messages, il veut pas entendre parler de toi. Et D'accord. voilà, il est complètement fermé. Ah bah, alors dans ce cas-là, il y a plus qu'à accepter l'impuissance, tu vois. C'était le thème de la journée quand même, hein, de la méditation aujourd'hui, c'est reconnaître que la beauté de l'humain, c'est d'être impuissant. Donc je vous encourage à faire la méditation, vous verrez, elle est vraiment fantastique. C'est aussi une méditation pour retrouver son pouvoir et troisième chakra, hein, voilà. Donc du coup, ça va créer chez toi, tu vas vivre, comment dire, un détachement par rapport à l'idéaliste, tu vois, et par rapport à tes nièces, tu vois. Tu vois comment ça se fait? C'est-à-dire que tu vas faire le deuil. Du coup, ça, en fait, tu vas faire le deuil. Ça résout pas le problème par rapport à l'impuissance que je n'accepte pas par rapport à ce qui s'est passé quand j'étais petit. J'ai pas envie d'accepter l'impuissance. Ça voudrait dire que j'accepte ce qui s'est passé. D'accord. Alors, on va dire, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui refusent l'impuissance de l'être humain. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ouais, ça pleure, il est pas content, on va dire, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et alors on va dire, j'accueille mon impuissance à maîtriser les situations et à faire ce que je veux. J'accueille. J'accueille. En fait, c'est une identité spirituelle qui refuse l'impuissance, tu vois. Et que fait la vie pour ceux qui sont dans ce cas-là? Eh bien, évidemment, elle va leur ramener de l'impuissance. Pourquoi? Pour qu'il y ait une évolution, pour que les personnes comprennent que l'impuissance, ça fait partie du package, en fait, de l'incarnation. Tu vois? Ça fait partie du package. Et tu t'as envie, t'as pas envie, et c'est là de toute façon. Hein. Par exemple, tu vois, des fois, il y a un tremblement de terre, il y a un tsunami, il y a des rouleaux dans la mer, il y a plein de cas de figure où, avec les éléments, bah là, nous devenons totalement impuissants à faire quoi que ce soit. Hein. Tout à l'heure, un petit clin d'œil, tu vois, sur l'impuissance, coupure de courant. L'émission commence, paf, coupure de courant. C'est rigolo. Et moi, j'ai rigolé, je me suis dit, tiens, impuissance, ben, je peux rien faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois? J'ai été voir, est-ce que les voisins ouais, tout le quartier était coupé. Et donc, tu vois, c'est marrant, hein, comme par hasard. Et donc j'accueille l'impuissance parce que en tant que clairvoyant, ben, je vois très bien qu'est-ce qui se trame, les enjeux. Tu vois ou pas, Elio? Comment tu te sens là avec accepter l'impuissance avec ton beau-frère? Et ça n'a rien à voir avec l'impuissance de l'enfance, c'est un cas différent, hein, tu vois? Et ça crée une blessure dans l'enfance. En fait, celui de l'adulte, oui, j'accepte, mais pas celui de l'enfance. Tu vois, par exemple, regarde, dans nos vies humaines, des fois, il y a des gens qui meurent. Là, tu vas bien être obligé de la vivre, l'impuissance. Hein. La personne, bah, elle est morte. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Je suis impuissant face à la mort, face aux éléments, face à la vie, face aux événements même économiques, etc. Tu vois? Et donc, c'est important si je ne peux rien changer, comme c'est le cas la plupart du temps, eh ben, j'accueille l'impuissance. C'est la seule chose à faire. Tu vois? Ok.
je suis impuissant dans ce domaine-là, j'accueille, j'accepte. Donc ça libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui refusent mon impuissance dans certains cas. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Laisse pleurer. Et pas content, hein, tu sens? Non, Pas content pas du content tout. du tout. Et pas content. Oui. De toute façon, dialogue avec nous, c'est presque toujours pour aller voir des programmes pas contents. Hein. C'est rarement. Sinon, il n'y a pas d'émission non plus. Si c'est que pour dire ah c'est beau la vie, ouais bah salut, bah il n'y a pas besoin de faire 8 ans d'émission, 4 heures par dimanche. Hein. C'est vrai que c'est beau la vie. Mais là, l'émission, c'est d'enlever les programmes inconscients. Donc, en fait, l'émission, c'est aussi de regarder la vérité en face, la réalité en face. La réalité, c'est que incarné, il y a beaucoup de zones d'impuissance. Et plutôt que de faire l'enfant colérique, parce que c'est toujours l'enfant qui refuse, hein, soyons adultes, ok? Et l'adulte se dit, bah oui, je suis impuissant dans cette situation, donc je fais appel à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, ça libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui refusent de demander de l'aide. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, là, on est un petit peu sur la personne d'après Astriel. Il y a une transition maintenant, c'est marrant. En fait, c'est vraiment la journée d'aujourd'hui avec la méditation de ce matin, c'est j'accueille l'impuissance. En même temps, il y a un endroit où je suis surpuissant, c'est quand je vais dans l'absolu, d'accord? Ça, tu sais faire. Du coup, il y a le relatif qui est impuissant, l'absolu qui est surpuissant, donc ça crée comme un espèce de paradoxe. Et puis, il y a aussi un autre truc là qui va arriver dans l'émission, c'est quand je suis impuissant, je demande de l'aide. Ah ah, comment tu te sens avec ça? Ouais, ça me paraît logique. Ouais, oui, c'est logique. C'est-à-dire que je peux discuter avec ma sœur et lui demander de l'aide pour que je vois mes nièces, voilà, par exemple, tu vois? Oui, oui. Tu vois? Ouh, ça pleure, laisse pleurer. Tu sens que ça pleure, hein? Non? Oui? Ouais, c'est pas content du tout. Ouais, Ouais, c'est touché. Ouais. Une respiration. Ouais, c'est touché. Ouais. 1, 2, 3. Et ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. C'est tout. On est toujours dans, je passe de l'enfance à l'adulte. L'adulte accueille son impuissance, fait ce qu'il peut quand il peut, et quand il peut pas, bah il peut pas. Il s'abandonne. Qu'est-ce que je fais quand je suis impuissant, d'après toi? Je m'abandonne. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Évidemment, Oui, il n'y a pas le choix, en fait. Je m'abandonne à quoi? À ce qui est. S'il y a quelqu'un qui est mort, admettons, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que t'abandonner à ce qui est? T'as le choix, toi, tu crois que t'as le choix? Tu verras bien, hein. Il y a des gens qui meurent, je te jure, il y a des gens, ils sont plus là. Je m'abandonne à ce qui est. Ils sont partis, ils sont plus là, ils reviendront pas. Tu comprends? Je m'abandonne à une impossibilité technique, un problème technique, une incapacité temporaire ou permanente d'ailleurs. Je m'abandonne. Je vis cette impuissance, je l'accueille. Plutôt que de me faire du mal, j'accepte l'impuissance. Et ça se fait dans l'enfance à un certain âge normalement. À un moment, voilà, il y a un truc. Voilà. Ouh, qui se fait. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Donc, en fait, nous parlons en fait de l'ego spirituel et de l'identité spirituelle, parce que très souvent, il y a une confusion entre l'absolu et le relatif. Tu me suis, Elio? Allô? oui. Si je m'identifie à l'absolu, comme tu sais très bien faire, ok? Et moi aussi. Alors, je suis tout puissant. Ok? Et que va faire la vie? Elle va nous amener des positions, des choses à vivre où nous sommes impuissants. Pourquoi? Mais pour que nous puissions aussi vivre le relatif. Pour équilibrer l'absolu et le relatif. Tu comprends?
pour remettre en fait Oui, les oui. choses à leur place. C'est-à-dire, oui, je suis l'absolu, mais oui, je suis aussi dans ce corps, dans une identité relative, avec beaucoup d'impuissance, beaucoup de vulnérabilité aussi, et beaucoup d'aspects dits relatifs. Tu comprends? Et pourquoi c'est beau et magnifique et Oui, parfait? C'est parce que l'équilibre, c'est quand tu vis autant d'absolu que de relatif. D'accord? Et je comprends bien que quand je te parle, Elio, je parle autant à moi qu'à toi, hein, puisque tu as remarqué qu'on avait comment dire, des caractéristiques oui, techniques identiques. Tu comprends? C'est-à-dire que nous sommes très forts pour aller dans l'absolu avec le yoga, etc. Mais maintenant, il est temps d'être aussi fort dans les racines de l'arbre, dans le relatif, que dans l'absolu. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un moteur, ça va créer un équilibre, comme un moteur qui tourne et qui avance et qui crée. C'est-à-dire que je canalise, j'interprète, je manifeste, j'incarne. Je canalise, j'interprète, je manifeste, j'incarne. Je canalise, j'interprète, je manifeste, j'incarne. Et ça fait un moteur, tu vois, ça tourne. Et dans ta vie, tu vas avoir une chérie, tu vas avoir un métier qui te plaît, tu vas avoir plein de trucs qui tournent, qui tournent, qui tournent, parce que tu as équilibré. Tu vois, moi, est-ce que j'ai reçu une image là? C'est une roue avec à gauche, à droite un trait, et elle tourne sur elle-même, un peu comme une toupie en fait. C'est une toupie mais mise sur une tranche, tu vois, ou une roue de vélo mais avec à gauche, à droite un truc, et c'est équilibré. Et ça tourne, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, comme je te connais bien, hein, c'est pour ça que je te dis ça, et je me connais bien aussi, nous avons un peu tendance à aller beaucoup dans l'absolu, et peut-être pas assez dans le relatif, tu vois? Moi, je dis ça comme ça. Donc, cette expérience-là, c'est pour aller dans le relatif. Dans l'absolu, bah, tout est parfait, je suis amour. Dans le relatif, bah, y en a qui m'aiment pas du tout. Et puis, ça se passe pas du tout comme je veux. T'as remarqué, non, quand même, la différence entre l'absolu et le relatif? oui, Bon. Et l'idée, c'est d'équilibrer les deux. Comme ça, tu seras dans ce que j'appelle la réalité. Non pas dans les rêves, mais dans la réalité. Quelle est la différence entre les rêves et la réalité, d'après toi? Alors dis-moi. euh, la réalité, c'est incarné et les rêves, c'est éthéré. Oui. La réalité, c'est ce que tu as quand tu te lèves tous les matins. Le rêve, c'est ce que tu voudrais avoir. Tu comprends? C'est une belle Oui, définition, hein, mais fait exploser le oui, cœur, cette définition. Je répète pour tout le monde qui doit être mort de rire. La réalité, c'est ce que tu as quand tu te réveilles le matin, incluant si tu as une chérie ou pas, l'état de ton compte bancaire, ton métier que tu as ou que tu n'as pas, là où tu es, tout ça, c'est ta réalité. Tu vois, tu peux te taper les têtes dans le mur autant de fois que tu veux, le mur, il bougera pas. C'est la réalité, il y a un mur, ok? Et puis le rêve, c'est ce que tu voudrais, mais que t'as pas. C'est le rêve. Tu comprends? C'est amusant, n'est-ce pas? Ouais, je me fais rire. oui, Je suis mort de rire. Vraiment. Et du coup, quand tu comprends ça, tu deviens adulte. Quand tu restes dans ah là là, c'est pas juste, moi je rêverais que la famille soit unie, blablabla, t'es dans les rêves, t'es dans l'enfance en fait. Moi je te recommande, je te propose, je t'amène dans l'ère adulte. Un chat, c'est un chat, il y a un mur, si je me tape dedans, ça va faire mal, alors je fais attention. Je suis dans la réalité. Tu vois, la réalité c'est que euh, j'ai besoin d'argent pour acheter à manger, pour payer le loyer, pour faire des trucs. Si je veux une chérie, il va falloir que je fasse quelque chose pour aller la trouver quelque part ou la créer. C'est un projet comme un autre, tu vois. C'est si je veux un endroit où aller. Voilà. La réalité, c'est ça. Donc la réalité, c'est que ton beau-frère, il veut plus te parler, que ta sœur, pour le moment, elle peut pas faire grand-chose. C'est la réalité. Tu comprends? Et les programmes, ils sont contents, ils oui, sont pas contents. Tout le monde s'en fout. Tu sais pourquoi?
Parce que les programmes sont pas réels en plus, c'est ça qui est amusant. Du point de vue de l'absolu, tu es d'accord que les programmes sont pas réels. Oui. C'est des programmes irréels qui te font chier. Donc, en tant que conscience absolue, il va falloir que tu m'expliques pourquoi tu t'emmerdes avec des programmes qui n'existent pas. Oui, c'est vrai, c'est paradoxal. Explique-moi pourquoi tu t'emmerdes avec des programmes qui n'existent pas. Vas-y, explique. Je t'attends. J'écoute. Ils font réagir cela, ma foi. Non, mais ma question est précise. Pourquoi tu t'emmerdes avec des programmes qui n'existent pas vraiment, qui sont des conditionnements, des programmes, et qui n'ont pas, qui n'existent que si tu y crois, hein. C'est toi qui les nourris pour être malheureux, en fait. Si tu nourris autre chose, tu vas être en couple avec ta chérie, tu verras jamais ton beau-frère et tu seras heureux. Sincèrement, il n'y a aucun problème, hein. Tout le monde s'en fout, en fait. Tu vois ou pas la réalité, Oui, ce que vrai. c'est? Donc, plutôt que de t'occuper de ta belle-sœur, enfin ta sœur, pardon, et de ton beau-frère, et si tu t'occupais de tes fesses? Comme je te connais, je me permets. Tu comprends? Le mec, il dirait s'occuper de ses oignons. C'est-à-dire que c'est amusant. C'est-à-dire que l'identité relative avec des programmes vont t'amener à être malheureux sur un sujet où tu peux rien faire. Comme ça, tu travailles pas ton vrai sujet. Tu comprends comment ça marche? C'est drôle, non? Tu trouves pas ça drôle? Moi, je suis mort de rire, éclaté de rire. Vraiment, dialogue avec nous, faut l'inventer cette émission parce qu'il y a une clarté là-dedans incroyable, quoi. Je vous défie de me montrer une émission avec autant de clarté que dialogue avec nous. Dans tout l'univers, dans toutes les langues, je vous défie. je vous défie. Je ne crois pas que ça existe. En tout cas, là, vous êtes au défi. Montrez-moi une émission avec autant de clarté psychologique sur tous les mécanismes. C'est magnifique de voir ça, vraiment magnifique. Vous êtes magnifique. Tous et toutes, hein, vraiment. Tu vois ou pas comment ça marche? Oui. Je répète, il y a un système de fuite qui s'occupe du beau-frère et de la sœur. Comme ça, je m'occupe pas de mes trucs à moi. Où ça pleure? Tu vois, c'est dit. Oui, j'ai compris maintenant. J'ai compris. Et alors, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait rire. Ça fait. C'est pas content, mais en même temps, ça va. C'est content parce que ça a compris. Ça rigole quand même, non? Il y a un truc qui rigole, qui dit bah oui. Voilà, ça rigole. Il y a un truc qui rigole, bah oui, ok, d'accord. Je vais laisser ma sœur vivre sa vie. Je vais laisser mon beau-frère vivre sa vie. Je vais laisser le monde entier vivre sa vie. Et tu sais quoi? Je vais vivre ma vie. Waouh, ma vie, moi aussi, je pourrais avoir une vie. Oh là là, quelle idée incroyable. Ah là là. Et qu'est-ce que ça va m'obliger? À être responsable, à être un homme et non pas un enfant, à prendre mes responsabilités. Voilà la fuite principale, Elio. Qu'est-ce que fait l'enfant toute sa vie? Quand il est adulte, quand il a plus de 18 ans, il fuit sa responsabilité. Ta responsabilité, c'est d'être heureux, de répondre à tes besoins humains. D'après ce que tu m'as dit, créer une chérie, puisque c'était ton désir. Et puis, vivre ta vie heureux, quoi. Ok? Et la responsabilité de ta sœur, c'est pareil. La responsabilité de ton beau-frère, c'est pareil. Et les 8 milliards d'êtres humains ont la même responsabilité. Et le jour où les 8 milliards d'êtres humains s'occuperont de eux et pas des autres, alors là, voilà, ça sera le paradis. Hein. Non, mais ça sera le paradis. Là. Mais je sais pas quand ça sera. Si ça sera un jour, d'ailleurs, c'est même pas sûr. Mais franchement, là, imaginons un monde où chacun, ah là là, je suis tellement heureux. Tu vois? Ouais. Parce que si les 8 milliards d'êtres humains s'occupent de soi, alors moi j'y arrive très bien, moi je m'occupe de moi. Hein. Ma sœur, je la vois de temps en temps, je sais pas trop ce qui lui arrive.
Ma mère, je de temps en temps. Bon, enfin, chacun fait sa vie. Franchement, j'ai pas de problème de relation avec eux. D'ailleurs, ils veulent venir me voir. Il n'y a pas de problème. Moi, je les aime. Mais c'est sûr que moi, je vais leur parler de spiritualité. Hein. Je peux pas m'en empêcher. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils me voient pas beaucoup. Je n'avais pas fait le rapprochement. Mais franchement, ça me gêne pas. Hein. Ouais. C'est vrai que moi, je veux peut-être pas beaucoup mon neveu, mais bon, après tout, voilà, c'est pas très grave. On se voit de temps en temps. Tu vois, c'est pas se centrer sur l'amour de ce qui est, laisser la vie vivre à travers chacun. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Et vraiment, c'est important de faire la distinction. Ok? D'ailleurs, il y a un truc. C'est quoi l'expression? Ouais. Il y a des expressions comme ça. Voilà. Je sais plus quoi, et puis tout est en ordre. Voilà, une histoire comme ça. Voilà, c'est une question d'ordre finalement. Voilà. Je me rappelle plus d'expression. Comment tu te sens? Je vais m'occuper des autres quand même, un petit peu. On a dû dépasser les 20 minutes à mon avis. Ça va mieux. Ça va mieux? T'es content d'être passé? Ouais. Ah oui, il fallait vraiment se débarrasser de ce programme. Ah ouais. Ouais, parce que comme on a monté le 3e chakra, là, tu étais prêt à combattre physiquement ton beau-frère. Oui, c'est ça. Et non, c'est pas la solution de casser la gueule à ton beau-frère, je te jure. Non, c'est pas la solution. La solution, c'est de l'aimer, de faire Ho'oponopono, pareil avec ta sœur, et de faire Ho'oponopono avec la vie, et laisser faire la vie. Car, tu sais, paradoxalement, Elio, le fait que tu lâches prise là-dessus, tu multiplies par 1000 les chances que ça revienne. Sincèrement, hein. Je te dis pas ça pour que ça revienne, mais c'est mon expérience, c'est que quand tu auras lâché tout ça, bah peut-être que ça se résoudra tout seul. Tu vois? C'est même logique. Oui. C'est logique parce que, comme, en fait, pourquoi est-ce que tu vis ça? Uniquement pour ton éveil et tes déprogrammations. Donc, une fois que tu as déprogrammé, bah, ils ont plus besoin. Et donc, ça va s'en aller. C'est toujours la même histoire. Hein. Tu comprends? Une fois que tu auras dit, OK, je fais le deuil de mes nièces, de mon beau-frère, de ma soeur, de tout, je vis ma vie, bah, je peux te parier, on va quand même pas parier de l'argent, mais je suis prêt à parier quelque chose que ça reviendra, sincèrement. Tel que je connais l'univers et comment il est construit, parce que c'est toujours la même histoire. L'univers vous met devant des situations. L'ego, l'identité ne veut pas les vivre. Il y a des programmes qui se disent non, je veux pas vivre l'impuissance. Je veux pas que mon beau-frère fasse ça ou ma soeur fasse ça. Je veux pas. Donc, ok, tu vas vivre toutes tes résistances, mais un jour, tu te dis bon, ok, j'en ai marre, j'arrête. Un jour, tu dis ah bah ok, bah chacun fait comme il veut. Et ben l'univers, il s'est dit tiens, il a compris, donc je vais lui faire autre chose maintenant. Et il va enlever ce truc-là, ça sert plus à rien. Tu vois comment ça marche? Oui. Ça, là, moi, je vous partage ce que j'ai compris de mon expérience humaine. Je suis un humain comme vous tous. Là c'est Alexandre ou Sébastien qui parle. Ça, c'est l'expérience humaine de. Je suis vraiment égal à tous les autres êtres humains. Hein. J'ai mon expérience de vie, j'ai compris les trucs. Mais ça, j'ai compris. J'ai compris que plus je résiste, bah, plus ça résiste, et plus je lâche, plus ça lâche. C'est cool. Et évidemment, c'est les programmes qui lâchent pas. Tu vois, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça quand même. Hein. Et du coup, c'est facile. Quand tu as compris, ben, tu lâches tout. Non. Tu lâches, tu t'abandonnes, tu fais du yoga, tu fais de la méditation. Tu viens le matin à Natman TV, tu fais ton yoga, tu lâches, ça pleure. Le dimanche, tu fais ton Odyssée à Natman, et puis voilà, puis ça roule, hein, c'est pas compliqué. Hein. Ça roule tout seul, en fait. Il y a beaucoup qui ont compris. Hein. Et c'est l'expérience de beaucoup qui me disent « Ah, mais ça marche. » Bah oui, je sais que ça marche. Donc, si ça marche, allez-y à fond. Et puis, venez à Saint-Nexan, ça va nous faire plaisir. Parce que ça ira encore plus vite. Plus vite vous vous libérez, moins vous souffrez.
Et donc, c'est rentable, hein. Très rapidement, vous allez avoir le retour sur investissement de ça, hein, de tout ce temps passé, de vos compréhensions. Ça, c'est très rentable, en fait, d'un point de vue économique. Parce que ça coûte très cher, les programmes. C'est ça qui est... Tiens, il faudrait que je fasse un article la semaine prochaine. Il y a un coût caché de tous ces programmes, ces conditionnements qui vous minent le moral, qui vous plombent la vie, qui vous rendent malade, qui vous envoient à l'hôpital. Ça coûte, et qui c'est qui paye? C'est vous. C'est ça qu'il faut voir. Et Tu vois, depuis combien de temps t'as ce truc en toi là qui est mécontent là avec le beau-frère? Ça dure depuis un certain temps, tout machin là, non? ça fait 1 an hein, maintenant. C'est beaucoup, et donc ça prend des ressources, ça prend de l'énergie, ça baisse un peu le taux vibratoire, tu vois? Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas plus envie d'y aller. Ben voilà. Ben tu peux y aller ou pas au fait? Est-ce que tu m'as dit que tu pouvais pas y aller? Est-ce que tu peux Bah aller? non, mais je veux dire, j'ai même plus envie d'aller dans le sud dans ces conditions parce que ça fait une ambiance morose, quoi. Ah d'accord. Bah, de toute façon, rien t'oblige à avoir des relations toxiques avec quelqu'un, hein. Donc ça libère dans l'amour les Oui, programmes, oui, c'est ça. mémoires, conditionnements qui voudraient me forcer à passer des mauvais moments, des mauvais moments en famille ou avec des gens. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Vraiment, il y a l'amour de soi, et c'est pas de l'égoïsme. C'est quand vous vous aimez tellement qu'il n'y a plus aucune raison pour se suradapter, pour encaisser, prendre sur soi, euh, pour se faire violence en fait. Il n'y a plus aucune raison à un moment. Ça s'appelle l'éveil, la fluidité. C'est parce que la société vous dit, vous devez faire des efforts pour vous entendre les uns les autres. Et c'est une grosse connerie. Vraiment, j'ai jamais vu un truc comme ça. Non, moi je vous dis, soyez amour, créez votre réalité à votre image. Je vous dis le contraire en fait. Et oui, la société vous dit. Mm. Vous devez vous adapter, vous suradapter, vous devez encaisser, vous devez tout supporter, vous devez tendre la joue droite quand on vous frappe sur la joue gauche, vous devez être soumis et obéir. Ok? Tout un tas de trucs comme ça. Et ben ça, c'est un conditionnement de la société pour que tout le monde devienne des robots. Pourquoi? Parce que ça arrange bien la société quand tout le monde obéit. Sinon, la société ne peut pas être gérée. C'est une question politique et de gestion de la société. D'accord? Mais d'un point de vue individuel et humain, quand vous réalisez votre véritable nature, vous dites, la société c'est une matrice, je dénonce tout et je fais ma révolution intérieure et je décide, je déclare, je ne suis plus soumis à aucune autorité externe à moi. C'est fort. Et vous dites, je me crée ma nouvelle identité avec nouveau nom, prénom aussi pendant que vous y êtes. Comme ça, là, vous êtes vraiment peinard, tranquille. Et là, vous commencez non pas à être un marginal, incapable de vous adapter à la société. C'est pas ce que je vous recommande ni propose, comme avaient fait les hippies. Non. Vous créez une identité qui joue avec la société, avec la matrice. Une identité qui se respecte, qui ne se force plus. Je vous dis pas d'être inadapté. Je vous dis de créer votre réalité depuis l'intérieur. Et c'est possible. Évidemment. C'est juste la société qui vous dit que c'est pas possible. Parce que si tout le monde pouvait comprendre ça, la société collapserait, il y aurait comme une révolution, c'est ce qui se passe de toute façon. Et puis, il n'y aurait plus tout ce jeu de manipulation de masse, de foule, enfin, etc. J'en dis pas plus parce que nous sommes quand même sur une chaîne de grande audience. Mais vous avez parfaitement compris. Si vous en voulez plus, venez sur Zoom dans le Dissonatman où là, il y a un peu plus de transparence, quoi. Mais voilà, j'en ai dit suffisamment, tout le monde a compris. Voilà, j'ai rien contre la société. Par contre, je suis pour l'éveil, la liberté, la souveraineté. Voilà. Ça, j'ai le droit de le dire quand même sur les réseaux grand public. Et ça passe par les déprogrammations, ça passe par la révolution intérieure, ça passe par l'éveil, la réalisation du soi, du non-soi. Ça passe par tout ce que je vous propose.
Et c'est pour vous, parce que c'est vous qui allez être souveraine. Hein. C'est pas, moi je suis déjà. Hein. Alors franchement, je me débrouille très bien. Vraiment. Ouais, hein, pour conclure, hein. Tu vois l'enjeu de tout ça, Elio. Ouais. Voilà. Bon, bah je te fais un gros bisou. Merci d'être passé. Oui, bah, merci. Moi j'ai trouvé ça très éclairant. Bah, merci à toi. Donc Ouais. nous avons éclairé le système de fuite, et et une espèce de réalignement là. Ok, je vais m'occuper de ma vie, tu vois. Et donc c'est génial. Ouais, c'est ça. Bon, je te fais un gros Parce que bisou. c'est bon, maintenant je vais pouvoir y aller. Ah bah maintenant tu vas pouvoir t'occuper de ta vie, maintenant que tu vas arrêter de t'occuper de celle de ta sœur, hein. Voilà. Ouais. Et puis peut-être que tu pourras envoyer l'émission à Anaëlle, parce qu'elle elle a le même truc que toi, hein. J'ai senti que voilà, c'était kiff Borico. Exactement. En plus, elle, c'est sa fille, donc c'est encore plus, mais c'est quand même la même idée. Voilà. Donc, voilà. Bah, gros bisous. Oui, gros à bientôt. Bisous. Merci Bisous, beaucoup. bisous. Gratitude. Gratitude. À bientôt. À bientôt. Je t'aime. Gratitude. Gratitude. Je t'aime. Je t'aime.